Nous sommes bel et bien au Togo, précisément à Direkpon, localité située à 3 km de la frontière du Bénin, au sud-est du Togo, dans la préfecture de Yoto. Derrière moi, des jeunes qui extraient du gravier pour réaliser des micro-projets dans leur localité et au finish, ils deviennent des entrepreneurs bien aguerris. Depuis 3 mois, ils animent le site et travaillent 8 heures par jour. L'agneau fait partie de ceux qui concassent le gravier. On concasse les graviers, on les tamise et les femmes les transportent vers les camions et nous sommes payés. C'est une activité que ces jeunes ont eux-mêmes identifiée comme génératrice de revenus dans le village de Direkpon. Ils ont à peu près 1 mois et demi pour finir l'exploitation du gravier. Avec les revenus, ils vont réaliser comme micro-projet un forage au profit de la population. Nous n'avons pas d'eau potable ici. Avec l'argent que nous recevons de la vente des graviers, nous allons faire le forage pour la communauté et le reste de l'argent, nous allons clôturer nos établissements scolaires. C'est un cadre créé par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB via le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, ce qui leur permet de contribuer au développement de leur communauté à travers des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ils en sortent gagnant non seulement avec des revenus, mais aussi avec des formations et des idées d'entreprise. La plupart a déjà un plan d'affaires. On nous a dit si on gagne 40 000 francs comme revenu, on va nous ajouter 60 000 francs pour mener nos propres activités. Moi, j'ai choisi la restauration et la vente de la viande de porc. Avec l'argent que je prends, j'ai commencé déjà par acheter les porcs. Et la formation que j'ai reçue va m'aider dans mon entrepreneuriat. Je me suis porté volontaire pour travailler et on m'a amené sur le site pour l'exploitation du gravier. Je gagne de l'argent avec cette activité. Je fais aussi des économies pour me lancer bientôt dans le commerce. Akosiwa et Ama sont cités comme des exemples de réussite. Elles ont réussi à matérialiser leur idée d'entrepreneuriat grâce à ce projet. L'accompagnement de l'ANADEB m'a permis de me lancer dans l'élevage des moutons, ce qui fait que j'arrive à nourrir ma famille et à épargner le reste de mes revenus. J'ai fini mon apprentissage depuis, mais je n'arrivais pas à ouvrir mon atelier. Grâce au projet AJE, j'ai ouvert mon atelier il y a à peu près 6 mois et j'ai des apprentis. Aujourd'hui, je suis autonome, je ne vis plus dans la précarité et je dis merci à l'ANADEB et au gouvernement. Autre volet, l'alphabétisation. 32 personnes en bénéficient à Tétékpokopé. Elles disposent de 14 mois pour maîtriser le B.A.B.A. Notre objectif est d'amener les apprenants à pouvoir lire, écrire, compter, savoir faire les calculs, savoir se supporter, s'autosuffire elles-mêmes. On va pas à pas. Je suis venue apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux lire par moi-même. Et quand ce projet est venu, je me suis dit c'est une opportunité pour moi d'apprendre au moins les choses élémentaires. Parfois, pour épargner nos revenus, c'est des difficultés parce qu'on n'arrive pas à lire. Ça fait que nous avons beaucoup de pertes. Donc nous apprenons, ça fait déjà 3 semaines et je suis très content de ce qu'on m'enseigne ici. À terme, le projet compte sortir plus de 1000 personnes des situations de précarité dans la maritime. Plusieurs communautés sont bénéficiaires et l'ANADEB se réjouit des impacts positifs. Dans la région maritime, 24 communautés bénéficient de ce projet. Et c'est 1680 jeunes qui bénéficient. Pour un jeune bénéficiaire,
Le tout démarre par le volontariat communautaire, où le jeune se met à la disposition de sa communauté pour des travaux de haute intensité de main d'œuvre. Pendant ce travail, le jeune est formé sur les bonnes habitudes de vie et sur l'entrepreneuriat. Le jeune a également un accompagnement pour monter un plan d'affaires sur une activité qu'il a identifiée. À la fin de la mission, le jeune bénéficie d'une subvention du projet qui lui permet de démarrer son activité. Et quand le jeune démarre son activité, il y a un accompagnement en termes de coaching, en termes de mentorat, en termes de formation même par rapport aux spécificités de l'activité. L'idée, c'est qu'à la fin, que le jeune puisse avoir une AGR viable, rentable, qui lui permet de sortir de sa situation de précarité. Les jeunes bénéficiaires qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils bénéficient de l'alphabétisation. Le constat que nous avons fait aujourd'hui, c'est que les jeunes participent avec joie aux activités. Aux opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables s'ajoutent les filets sociaux et services de base dont jouissent également les populations. Les deux projets sont financés à plus de 28 milliards de francs CFA par la Banque mondiale.